Shalom mes frères et sœurs partout où vous suivez ZTM Télévision. À travers cette émission, les cieux diffusent les informations. Et j'ai dit un grand shalom aussi à l'église Corps du Christ en général pour cette grande journée où le Seigneur fait luire sa lumière pour mieux voir, afin de mieux faire asseoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Vous qui étiez avec nous la fois passée, nous avons vu que Dieu s'était dévoilé à l'homme et il nous a fait connaître son nom. Et aujourd'hui, nous allons évoluer avec le thème qui dit « Tel Dieu est, ainsi je suis ». Tel Dieu est, ainsi je suis. Ça veut dire aujourd'hui, Dieu a besoin que l'homme puisse connaître son identité personnelle. Pourquoi cela? Puisque nous avons résumé les problèmes de l'humanité et nous sommes arrivés à la conclusion que tout ce qui est en train de subir l'humanité comme problème a pour origine l'ignorance de l'identité. Ok. L'homme ignore qui il est. C'est que j'appelle moi la crise de l'identité. Il y a une crise de l'identité de l'homme qui a commencé depuis la création. Et les millénaires sont passés jusqu'à présent. L'homme continue à ignorer qui il est en vérité. L'homme croit qu'il est quelque chose. Croit qu'il a une identité quelconque, mais il ne sait pas ce qu'il est avec toute précision. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Éternel m'envoie pour éclairer à l'homme, lui signifier qui il est en vérité. Si nous lisons dans la Bible, nous allons lire les premiers livres de la Bible, les premiers livres de Moïse, les livres de Genèse. La régie va nous balancer, va nous afficher les textes. Genèse, chapitre 3, les versets 4 jusqu'au verset 5. Nous allons voir ce qui est écrit. Genèse, chapitre 3, les versets 4, je commence. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement. » Le verset 5. « Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. » Oui, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden. Et les serpents étaient aussi là, dans les jardins d'Éden. Je vous informe aujourd'hui que les serpents a vécu à côté d'Adam et Ève pendant pratiquement 265 ans. Il a fait 265 années à examiner ces deux-là, ces couples-là. Satan voulait à tout prix détourner Adam et Ève de la vérité. Tellement que ces deux-là étaient conçus très intelligents. Oui, Adam et Ève arrivaient à utiliser les 100% des capacités intellectuelles de leur cerveau. Alors, il était difficile à Satan de les détourner de la voie de la vérité. Et pendant ce temps, Satan a fait un examen pour voir qu'est-ce que Adam et Ève ignoraient. Et il est arrivé à la conclusion que ces deux-là savaient tout. Ils savaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais il y a quelque chose qu'ils ignoraient. Ils ignoraient leur propre identité. Ils ignoraient ce qu'ils étaient en vérité. Voilà pourquoi Satan dira à Ève, si vous mangez du fruit de cet arbre,
vous deviendrez comme des dieux. Oui, la connaissance de son identité est quelque chose de très capital. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà pourquoi tu pourrais entendre beaucoup de gens poussent les hommes à chercher à savoir qui ils sont. Connais-toi toi-même. Tu dois savoir qui tu es. Aujourd'hui, Dieu a besoin de t'informer, de t'instruire lui-même sur ce que tu es. Il n'a pas besoin que tu puisses écouter. Tu puisses suivre ses enseignements par quelqu'un d'autre. Adam et Ève ignoraient ce qu'ils étaient. On leur a dit, si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Mais allons-y lire. Dans la Bible, précisément, dans le livre des psaumes, le numéro 82, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Vous allez voir si et seulement si l'homme était devenu Dieu comme Dieu puisqu'il avait mangé les fruits de l'arbre défendu. Le livre des psaumes, le numéro 82, le verset 6 et le verset 7, nous lisons ce qui suit. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Celui qui parle, c'est l'Éternel lui-même. Il est en train de s'adresser directement à l'homme. Il dit que l'homme est un Dieu. L'homme n'allait pas devenir Dieu en mangeant ce que Satan lui proposait. Puisque Dieu a dit à sa création que l'homme, Adam, l'homme, Ève, étaient des dieux. Mais eux-mêmes ignoraient. Ils savaient tout sur leur vie. Ils pouvaient savoir tout ce qu'ils pouvaient faire, leurs compétences. Ils n'ignoraient rien. Mais la seule chose qu'Adam et Ève ignoraient, qu'ils étaient comme des dieux. Et Satan en a profité. Et aujourd'hui, la terre tout entière, l'humanité tout entière, est en train de souffrir à cause de cette crise de l'identité. Une chose que Dieu ne veut plus voir progresser au sein de l'Église corps du Christ. Une chose que Dieu a besoin d'éclairer dans la tête de l'homme qu'il a créé avec tout amour. Oui, nous allons recourir encore dans la Bible, puisque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la vérité. Nous allons nous référer à ce qui s'est passé avant même que l'homme soit créé. Nous allons entrer dans les plans de Dieu sur la création de l'homme. Quand Dieu, celui qui est trois dans un, projeté de créer l'homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais nous inviter à prendre nos Bibles et nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Genèse, le tout premier chapitre. Mais cette fois-ci, nous lirons les versets 26 et les versets 27. Si vous y êtes, Genèse chapitre 1, les versets 26 et les versets 27, je lis ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Les jours où Dieu s'est décidé à créer l'homme, oui,
il a parlé au pluriel. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Dieu a parlé au pluriel. Ça ne veut pas dire que Dieu parlait à un ange qui était à côté de lui. Puisque la leçon de la fois passée nous a appris que l'Éternel est le Dieu qui est trois dans un. Le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il utilise le pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme Adam, l'homme Ève, vous allez comprendre pourquoi j'insiste, l'homme Adam et l'homme Ève ont été créés non seulement à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Je suis en train de parler à toi qui me suis là. Je te dis que l'Éternel est la source des mots. Oh Lord Jesus, alléluia. L'Éternel est la source des mots. Et c'est lui la source des langues. Il dit, créons l'homme à notre image. Et il ajoute selon notre ressemblance. Il utilise deux mots. Il parle de l'image et Dieu parle aussi de la ressemblance. À quoi l'homme est-il l'image de Dieu? Et à quoi l'homme est-il la ressemblance de Dieu? En allant d'abord par cette phrase, nous comprenons que l'homme a été créé comme Dieu. Ce que Satan est venu proposer à l'homme, c'est ce que l'homme était déjà. Ce que l'homme est parti chercher chez Satan, c'est ce qu'il possédait déjà. Il était déjà créé comme Dieu. À quelle dimension? Au niveau de son image et aussi à la ressemblance de Dieu. Voici comment est-ce qu'il a été créé. Je vais commencer d'abord par l'image. En quoi l'homme est-il l'image de Dieu? Mon frère, ma soeur, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, je t'informe que l'homme n'est pas le fruit d'un claquement des doigts de l'Éternel lors de sa création. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme par un claquement des doigts. Tel que tu es là, tel que je suis là, nous sommes les fruits d'un travail. D'un travail, de dur labeur de la part de l'Éternel. Nous sommes les fruits d'une patience grande de la part de l'Éternel. Puisque Dieu m'a dit, noir sur blanc, qu'il a fait 77 ans, jour pour jour, à créer le premier homme, Adam. L'autre, Dieu m'a parlé de 77 ans, s'il faut calculer. À notre époque, à ce temps ici, 77 ans, jour pour jour, l'Éternel venait et il créait. Partie par partie, cellule par cellule. Et à la fin de compte, c'est l'homme Adam qui était là. Et à chaque fois que l'Éternel descendait pour créer une partie quelconque du corps d'Adam, Dieu venait avec la forme de ce qu'il devait créer en Adam. Voilà pourquoi actuellement l'humanité est remplie de plusieurs teints, des hommes de plusieurs races, de plusieurs temps. Même dans la race noire, nous n'avons pas tous le même temps. Même ceux qui sont blancs n'ont pas tous le même temps. Les jaunes n'ont pas tous le même temps. Les rouges n'ont pas tous le même temps. Oui, l'Éternel prenait plusieurs formes, plusieurs morphologies. Oui, tel tu es,
Ainsi était morphologiquement l'Éternel les jours où il t'a créé. Je vais élucider ce que je viens de dire. Puisque je suis en train de parler de celui que tu n'avais pas vu à cette époque-là. Je pars maintenant à celui que toi tu as vu. Jésus-Christ, le Fils. Après sa mort et sa résurrection, il était là à la tombe. Ses disciples sont venus. Il pouvait leur dire pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts. Mais ils ne savaient pas que c'était le Maître. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas la même morphologie que celle qu'il avait avant sa mort. Sur les chemins d'Emmaüs, Jésus a marché avec ses disciples. Ils ont conversé durant tous leurs chemins. Mais ils ne pouvaient pas savoir que c'était lui. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas la même morphologie. Oui, Dieu pouvait prendre n'importe quelle forme pour apparaître à ses disciples. Voilà pourquoi Thomas a dit, si je ne vois pas et que je n'introduise pas mon doigt, je ne croirai pas. Et alors, à cette fois-là, Jésus devait rentrer avec ses corps, les corps du témoignage, les corps avec lesquels il a été crucifié, juste pour que Thomas voie. C'est pareil aussi lors de la création. Dieu est multiforme. Il prenait plusieurs images. Figure-toi d'abord que l'homme Adam était l'image de Dieu. Et l'homme Ève était aussi l'image de Dieu. Oui, les jours où Dieu a créé Adam, il avait la morphologie d'Adam. C'est clair. Et les jours où il a créé Ève, il avait la morphologie d'Ève. Voilà pourquoi dans les livres de Genèse au chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 2e, tu trouveras que les jours où Dieu les a créés, il les a créés, mâles et femelles, il les a appelés tous du nom d'hommes quand il fut créé. Voilà en quoi l'homme est l'image de Dieu. Puisque l'homme a la morphologie qu'avait Dieu les jours où Dieu les créait. Alléluia. Je te bénis, toi qui es en train de me suivre, puisque ta lumière est arrivée. Fais-en bon usage. Aujourd'hui, Dieu vient d'allumer une lampe. Permettez cette répétition. Il te la donne afin que tu puisses voir clair sur ton chemin. Car nous sommes en train de traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Nous avons besoin de la lumière qui est la parole de Dieu. Alors, cette lumière est arrivée. Fais-en bon usage. Je suis en train de bénir cette terre. La RDC. Oh, Jesus. Oui, nous avons tous compris qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de caché ici qu'on devait découvrir depuis que nous sommes nés dans ce pays. Et maintenant là, la chose commence à bien s'élucider. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire bon usage de cette lumière que Dieu a gardée cachée depuis les millénaires. Et il se décide d'enseigner ces choses à l'homme maintenant. Tu vas te demander, ça vient d'où ce que le pasteur est en train d'enseigner? L'Éternel m'a donné une phrase pour signifier ces enseignements. Il a dit, ce que tu enseignes s'appelle Ulud Yatsh. Oh, la régie va nous balancer, va nous mettre la phrase à l'écran.
Alors à la maison, on pourra aussi lire cette phrase qui est en Wiyada. Yatch Aikaya Swetch. Yatch Aikaya Swetch. Ce qui veut dire la connaissance à travers les moyens divins. Ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle le diable s'est assis. Il ne bougeait pas depuis les millénaires, ne voulant pas que l'homme puisse les découvrir. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, que l'homme découvre qui il est. Cet enseignement que tu es en train d'écouter, de suivre, c'est la chose la plus protégée par le diable. Et aujourd'hui, l'Éternel a dit, fini. Maintenant, j'annonce, j'informe à l'homme. En fait, c'est moi qui l'ai créé. Il est mon peuple, le fruit de mon amour. Je lui informe. Il doit savoir qui il est. Ça, c'était l'image. En quoi tu es l'image de Dieu? Tu comprends que la morphologie que tu as là, c'est la morphologie qu'avec Dieu les jours où il t'a créé. Toi, femme qui est là, qu'on ne te dise pas que tu n'es pas l'image de Dieu, tu es l'image de l'homme. Non. Puisque et toi et l'homme, Dieu vous a créé, nous a créés tous à son image. Je suis petit de taille. Je ne dirais pas que je suis l'image de celui qui est grand de taille. Les jours où Dieu l'a créé, Dieu avait son image à lui. Les jours où il m'a créé, Dieu avait mon image à moi. C'est pareil pour toi aussi, femme. Les jours où Dieu t'a créé, il avait ta morphologie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est fort, plus fort, puisque nous savons tous que nous sommes l'image de Dieu. D'ailleurs, cette phrase est devenue comme un slogan. L'homme est l'image de Dieu. Oui, ne lui fais pas du mal. Puisque tu fais le mal à Dieu en faisant le mal à ton prochain. Tel tu es là chez toi, à la maison, tu as des photos. Si un bon matin tu trouvais ta photo dehors et il y avait un couteau sur ta photo, une personne a placé un couteau d'une manière volontaire sur ta photo, qu'est-ce que tu te dirais? Que si j'étais là, c'est ce que cette personne m'aurait fait. Ça veut dire cette personne ici me veut du mal. Oui, c'est comme ça que Dieu voit. Quand toi qui es brigand, tu fais du mal à ton prochain. Quand toi là qui es jaloux, tu fais du mal à ton prochain. Dieu s'est dit, si j'étais là, voici ce qu'il pouvait me faire, puisqu'il est en train de faire du mal à celui qui est mon image. Il pouvait me voir en lui et lui épargner des mal. Mais la divinité de Dieu dans l'homme, c'est beaucoup plus assis dans ce que vous négligez, dans ce que vous ne cherchez pas à comprendre. C'est dans le deuxième mot que l'Éternel a utilisé. La ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ceux qui ont appris la biologie, ils connaissent deux mots, les génotypes et les phénotypes. Les phénotypes, c'est ce qui est extérieur. Tu peux naître d'une mère de teint clair et que tu sois aussi de teint clair. Ça, c'est les phénotypes. Ce qui est extérieur. L'image, c'est ce qui est extérieur. Mais la divinité de Dieu dans l'homme est assise
à la ressemblance. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous atteler à la ressemblance. À quoi l'homme ressemble-t-il à Dieu? Et pourquoi ce fait-là a suscité une grande jalousie de la part de Satan? Et pourquoi jusqu'à présent Satan empêche l'homme à découvrir à quoi il est l'image ou à quoi il est la ressemblance de Dieu? Tel Dieu est, ainsi je suis. Alléluia. J'aime bien ce thème, car venant pas d'un homme, mais venant de Dieu lui-même. Tel je suis, ainsi je t'ai créé. Nous avons vu la fois passée que Dieu est trois dans un. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler l'intérieur de l'homme. Je demande à la régie de nous mettre l'image de l'intérieur de l'homme. Nous allons quitter les phénotypes. Nous allons entrer dans les génotypes. Quels sont les gènes de l'Éternel qui se trouvent en toi? Alléluia. Tu ressembles morphologiquement à ta maman, mais tu parles comme ton père. Qu'est-ce qui cache la voix de ton père à l'intérieur de toi? Nous entrons dans les gènes de Dieu dans l'homme. Et voilà pourquoi l'intérieur de l'homme, pour que tu comprennes que tu es pareil à l'Éternel. L'Éternel t'a créé comme lui est. Il y a des flèches. Et à chaque flèche, moi je dirais ce qui s'y trouve. Là, on est en train de voir les corps de l'homme en général. Ça, c'est le corps de l'homme. Cette partie, c'est la chair de l'homme. Mais on remarque qu'à l'intérieur, il y a des dessins. Il y a le premier cercle qui est mauve, qui est là au-dessus. Dieu tel, il est trois dans un. Il a voulu qu'à l'intérieur de l'homme, il puisse y avoir des compartiments, comme on en trouve chez lui. Dieu a mis à l'intérieur de l'homme qu'il avait créé, Adam, une âme. L'homme possède une âme. C'est un compartiment qui n'est pas matériel. C'est un compartiment spirituel. L'âme. Si l'homme, ici présent, s'appelle Aïkelash, l'âme qui est ici à l'intérieur s'appelle Aïkelash. En dépit de l'âme, Dieu a mis à l'intérieur de l'homme un autre compartiment majeur. C'est ce que j'ai peint en rouge. C'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme en soi ici, c'est quoi? C'est une partie du Père. Alléluia. C'est une partie du Père. Dieu a coupé une partie à l'intérieur de lui. Si l'homme s'appelle Aïkelash, son âme s'appelle Aïkelash. Son esprit s'appelle aussi Aïkelash. Avant que l'homme ne soit formé dans le ventre de sa mère, il vivait en Dieu. Voilà pourquoi à la mort, les chrétiens disent nous retournons. Mais on ne peut retourner que de là où on était avant. Avant que tu sois né
Avant que tu sois conçu, tu étais quelque part, tu étais dans les pères. Et tu étais une partie du corps de Dieu qu'il a fini par couper un jour. Et il a appelé par ton nom. Voilà pourquoi il dira à Jérémie, dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 5. Avant que ta mère te conçoive, moi je te connaissais. Toi qui n'es pas encore conçu, tu es connu de Dieu comment? Puisque tu te trouves en lui. Alléluia. Donc, tel Dieu est 3 dans 1. Ainsi, tu es là. Tu es 3 dans 1. Tel, tu n'es pas capable de te dissocier de ton âme tel que tu es là. Tu n'es pas capable de te dissocier tel que tu es en train de me regarder. De ton esprit. Donc tu es corps, âme et esprit là, à ce moment. C'est ainsi que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Oh l'autre, tu es un petit Dieu. J'ai besoin que tu sois fier d'être créé homme. Quand Dieu t'a créé, regarde, le Fils de Dieu est descendu ici. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Il a laissé des bourgeons qui doivent germer et produire des arbres tout entiers. Mais l'homme ne voit pas. Jésus nous a même indiqué d'où provenait le nom homme. Quand il a appelé Dieu homme, il a dit personne n'est descendu du cieux. Personne n'est monté aux cieux. Si ce n'est celui qui vous dit, le Fils de l'homme, qui est aux cieux. Jésus s'appelait Fils de l'homme. Tel toi là, tu peux mettre au monde un enfant que tu aimes beaucoup et tu l'appelles par ton propre nom. C'est ainsi que Dieu, alléluia, par l'amour qui bouillonnait en lui après la création d'Adam, l'a baptisé par son propre nom. Oh Jesus, alléluia. L'homme est un Dieu. La jalousie de Satan provenait de là. Puisque pendant que Dieu créait, aux anges, il a dit, vous êtes mes fils. Je viens de vous engendrer aujourd'hui. Là, c'est dans les livres des Hébreux. Dans Hébreux chapitre 1er. Vous allez lire, si je m'abuse au verset 14. On nous dit, il a créé les anges. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Regarde les compartiments de l'homme. Si tu enlèves tous ces compartiments et tu restes avec l'esprit et tu resteras avec un ange. Puisque Dieu a créé les anges des esprits. Mais quand il a commencé à créer l'homme, Dieu, voilà, a rendu complexe l'homme. À l'intérieur de l'homme, Dieu met une âme. Dieu met un esprit qui l'enveloppe par une chair. Et je t'assure que ces 3 compartiments de l'homme sont à unité. Le corps, l'âme et l'esprit de l'homme sont unis. Dieu a fait que le corps, l'âme et l'esprit de Dieu ne puissent pas se dissocier. Alors pour les joindre, pour marquer les points d'union, tels le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis par l'ombre de l'Esprit de Dieu, Dieu a mis dans l'homme ce qu'il appelle l'ombre de l'Esprit de l'homme. Alléluia.
l'ombre de l'esprit de l'homme n'est pas l'ombre de l'esprit de Dieu. Mais c'est l'ombre de l'esprit de l'homme. L'ombre de l'esprit de l'homme permet à ce que, quelle que soit l'activité que l'esprit pourrait être en train de faire, loin des corps, quelle que soit l'activité que l'âme pouvait être en train de faire, loin des corps, mais que ces trois-là ne se détachent pas l'un de l'autre. En dépit de l'ombre de l'esprit, je vais retourner à l'ombre de l'esprit de Dieu, de l'homme. En dépit de l'ombre de l'esprit de l'homme, aujourd'hui tu vas comprendre qu'en toi il y a un autre compartiment que Dieu appelle l'ombre de l'âme. Oui, ton âme à toi a une ombre. Ton âme à toi a une ombre. Dans les jours qui viennent, tu sauras pourquoi Dieu a mis une ombre dans ton âme. Dans l'homme, la Bible nous dit, dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, nous allons lire ces passages. Lévitique, chapitre 17, précisément les versets 11. On est en train de nous indiquer, dans l'homme, où se cache, où est-ce que Dieu a placé l'âme. Je demande à la régie de nous afficher les passages de Lévitique. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Nous allons lire. Et nous saurons dans ces passages où est-ce que Dieu a placé l'âme de l'homme à l'intérieur de lui. Ce passage est en train de nous dire que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Alléluia. L'âme de l'homme se trouve dans son sang. Quand Dieu a créé Adam, il a jugé bon de placer son âme dans le sang. Voilà pourquoi Dieu avait interdit à ce qu'on ne puisse pas manger le sang. Puisque quiconque mange le sang mange l'âme. Et à la création, Dieu n'avait pas prévu à ce que l'homme puisse manger quelque chose qui avait une âme à l'intérieur de lui. Mais quant à ce qui est de l'ombre de l'esprit de Dieu, de l'homme, l'ombre de l'esprit de l'homme fait de sorte que l'homme continue à respirer. Quand bien même son âme n'est pas dans cette enveloppe qui est sa chair. Quand bien même son esprit n'est pas dans cette enveloppe qui est sa chair. Oui, quand l'homme dort, il ne fait pas endormir les compartiments spirituels de son être. Puisque ce sont des compartiments qui viennent de Dieu, qui ont pour origine céleste. On peut détruire le corps de l'homme physiquement là, mais regarde, même les âmes des méchants, ils seront tourmentés éternellement en enfer. Ça veut dire, Dieu a placé dans l'homme un compartiment, en parlant de l'âme, qui a des caractéristiques divines. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour ne pas mourir.
L'homme était dans l'immortalité. Tout ce que Dieu a mis dans l'homme, qui avait un caractère spirituel, avait un caractère éternel aussi. Oui, la sentence, c'est les tourments éternels. Oui, la bénédiction de ceux-là qui s'accrochent, le prix de ceux-là qui s'accrochent à Jésus, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Puisque les choses qui vont subir, les compartiments des hommes qui vont subir, soit la vie, soit les tourments, ont été créés pour rester éternels. Et quand l'homme dort, ce qui est éternel ne dort pas. L'homme n'enferme pas son âme à l'intérieur de lui. L'autre, l'âme de l'homme sort quand il ferme les yeux. Les choses que tu vois dans tes rêves, ce n'est pas ton cerveau physique qui voit. C'est ton âme. C'est lui qui est en Dieu. Son âme part avec Dieu. C'est lui qui est fils du diable. Son âme surquille avec le diable. Voilà pourquoi vous avez du mal à arrêter un enfant qui est sorcier à ne pas sortir. Il va sortir, puisque le principe est établi à l'intérieur. La seule façon, c'est de le pousser à renier la sorcellerie. L'autre, alléluia. Les jours de la résurrection, quand Dieu appellera, c'est ton âme qui appellera. C'est ton âme qui sera ressuscitée. Et il appellera ton âme par ton nom. Aujourd'hui, tu dois savoir comment est-ce que ton âme s'appelle. Si tu t'appelles Jean, ton âme s'appelle aussi Jean. Le jour de la résurrection, l'Éternel va ressusciter ton âme. Le jour de la résurrection, l'Éternel va ressusciter ton âme. Et quand il t'a formé, tu étais entre ses mains, étant esprit. Il t'a appelé par ton nom. La mission que tu devais accomplir, il l'a écrit dans ton esprit. Oui, c'était là. Ces flacons que tu peux voir là. Ces cartons. Il y a un produit à l'intérieur. Mais si tu n'ouvres pas, tu ne verras pas. Ces cartons, c'est toi. Et ce que tu vois là, c'est ton corps. Mais si on ouvre à l'intérieur de ton corps, on trouvera ce qui est capital. C'est ton âme à toi qui est le produit. C'est ton âme à toi. Mais pour savoir comment utiliser ces produits, tu as besoin de quelque chose. On fait entrer. On trouve la notice. Chacun de nous a une notice. Prophète, quand tu prophétises là sur l'avenir d'une personne, l'Éternel te fait lire quelques lignes sur la notice qui se trouve en lui, qui n'est rien d'autre que l'esprit de l'homme. Et à la mort d'une personne, ce n'est pas tout simplement l'esprit qui sort. Puisque ton esprit a l'habitude de sortir chaque jour quand tu fermes tes yeux. L'esprit de l'homme retourne toujours au Père. Que tu sois fils du diable, ton esprit ne te suit pas avec le diable. Puisque ton esprit, c'est une partie de Dieu. Voilà pourquoi l'esprit est incorruptible. En dormant, l'esprit retourne au Père, toujours. Chaque réveil est une résurrection. Dans les jours qui viennent, tu sauras pourquoi Jésus a comparé le sommeil avec la mort. À la mort, l'âme sort, l'esprit sort et l'enveloppe reste.
C'est pareil, quand tu dors, l'âme sort, l'esprit sort. Mais ce qui est différent est que quand tu dors, il y a l'ombre de l'esprit, l'ombre de ton esprit qui ne sort pas. C'est ce qui assure la respiration. Aujourd'hui, tu sauras que les jours de la mort, c'est les jours où l'Éternel se décide à sortir de l'homme et son esprit et l'ombre de son esprit. Ainsi, l'homme cesse de respirer. Oui, on a vu quand Dieu a soufflé à Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Mais où se trouve l'esprit de l'homme dans l'homme? Tu liras à la maison le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, le verset 4 jusqu'au verset 5. Tu verras, Dieu est en train de montrer où se trouve l'esprit. C'est dans l'os, c'est dans les os que se trouve l'esprit de l'homme. Demeurez bénis et utilisez cette connaissance. Vous qui êtes des dieux, ne marchez pas comme des princes quelconques. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine